Bonjour à tous, le chouchou de la famille, l'ami des enfants, le maître incontesté de la catégorie en Europe. Je suis. Oui, vous l'avez deviné, évidemment, je suis le Renault Scénic. Alors, Autonews vous offre les premières images de l'essai du Grand Scénic 7 places, histoire de vérifier ensemble s'il peut très vite redevenir l'ogre du segment des monospaces compacts. Mais j'y pense, Grand Scénic 7 places, je suis tout seul, il faudrait que je trouve... Ben voilà, maintenant on peut y aller. Renault aime la famille et la famille le lui rend bien. Depuis le lancement du premier Scénic en 1996, le monospace compact aux losanges a longtemps trusté la plus haute marche du podium de son segment en Europe. Mais la concurrence, notamment française, a fourbi ses armes. Il était donc temps pour Renault de lancer la troisième génération du Scénic. Le Grand Scénic est disponible en version 5 et 7 places et c'est cette dernière version que nous avons essayé sur les routes de Megève. Alors passons rapidement le chapitre esthétique sur lequel finalement il n'y a hélas pas grand chose à dire. Sur la route en revanche le comportement du Grand Scénic 7 places est bluffant. D'abord le conducteur devra s'y prendre à 2 fois avant d'admettre qu'il se trouve bien dans un monospace, fût-il compact. La bonne position de conduite mais surtout les sensations fournies sur les routes par le Grand Scénic sont très proches de celles d'une berline. Normal, me direz-vous, le Grand Scénic reprend les trains roulants de la Mégane 3. Continuons, direction électrique précise et informative, châssis imperturbable et prise de roulis quasi inexistante, insonorisation soignée. Franchement, Renault a fait du beau travail. Bon, allez, pour chipoter quand même, l'amortissement est un peu moins filtrant à basse vitesse. Quoi qu'il en soit, avec le moteur DCI de 160 chevaux de notre modèle d'essai, on aurait presque eu envie d'aller le taquiner sur une piste privée. Mais revenons à nos familles, l'habitacle du Grand Scénic 7 places fait le plein en matière de rangement. Alors l'habitacle du Renault Grand Scénic dispose de tous les atouts à même de séduire les familles nombreuses. 7 places d'abord, 92 litres de rangement disséminés un peu partout dans l'habitacle. Par exemple une grande boîte à gants réfrigérée ou encore des choses un peu plus pratiques, comme par exemple l'étui à lunettes qui se trouve juste au-dessus de moi. La possibilité d'avoir une offre GPS intégrée Carminat en partenariat avec TomTom, très pratique pour ne pas se faire voler son GPS. Et puis un volume de chargement qui peut aller jusqu'à 2000 litres. Alors nous, forcément, au final, on a une question. Mais que reste-t-il au grand monospace ? En substance, nous rajouterons que l'écran LCD en guise de compteur et les qualités de son ergonomie, des matériaux et des finitions donnent à la cellule du Grand Scénic l'envie pour ses occupants de partir dans des voyages au long cours. Le Grand Scénic offre 7 places donc, mais que valent vraiment les sièges 6 et 7 de la dernière rangée ? Alors pour passer en configuration de 5 à 7 places sur le Grand Scénic, rien de plus simple. On va dans le coffre, on tire sur une petite languette et voilà les sièges 6 et 7 qui apparaissent. Et là on s'aperçoit que l'assise manque de largeur, que c'est pas très bien rembourré. Ça va donc dépanner ces sièges 6 et 7 pour les petits trajets, mais c'est quand même davantage pour les enfants que pour les adultes. De plus, une fois les 2 derniers sièges mis en place, c'est le volume de rangement qui souffre. Alors oui, évidemment, en configuration 7 places, le volume de coffre du Grand Scénic est beaucoup moins spectaculaire. Fait penser, je crois qu'il va falloir que je dise à madame d'emporter un peu moins de valises, et ça, c'est pas gagné. Reste que côté volume de chargement maxi, Renault annonce la possibilité de dépasser les 2000 litres. Alors je voulais vous montrer les 2000 litres de chargement qu'offre ce Renault Grand Scénic.
Franchement, c'est compliqué d'enlever totalement les sièges de la deuxième rangée. En plus, chaque siège pèse 17 kg. Moi, j'abandonne. Bon Laurent, bien entendu, on ne déménage pas tous les jours et on peut quand même charger convenablement en rabattant les sièges du rang 2 en portefeuille. Au final, le Renault Grand Scénic 7 places devrait ravir toute la famille. Les pères de famille, d'abord, se feront plaisir au volant. Les mamans, elles, seront rassurées par les verrouillages automatiques couplés des vitres et des portes arrière, par les miroirs de surveillance et les témoins de débouclage de ceinture à toutes les places, sauf celle du dernier rang. Pour la progéniture, les parents auront toujours à porter un bac à rangement pour des bouteilles ou des paquets de gâteaux. Et les enfants, eh bien justement, côté sécurité, ils apprécieront les prétentionneurs et limiteurs d'efforts aux places arrière latérales. Nos chères têtes blondes pourront s'adonner en toute sérénité aux joies de la console de jeu. Pour finir, début de commercialisation du Renault Grand Scénic en France en version 5 et 7 places le 23 avril. Prix d'attaque pour le 7 places, 21 100 € avec le 1,6 litre essence 210 chevaux. Comptez 20 400 € pour le 5 places avec cette même motorisation. Un peu plus tard, ce sera au tour du Scénic classique, on va dire, 5 places, de faire son apparition sur le marché. La famille Scénic sera alors au complet pour tenter de reprendre sa suprématie sur le vieux continent. Une ambition loin d'être illusoire. Voilà, nous étions ensemble dans les environs de Megève pour l'essai du Renault Grand Scénic de 3e génération. Alors on va se revoir très vite pour les essais de la nouvelle Mini Cabriolet, la Mazda 3, la Chevrolet Cruze ou encore la splendide BMW Z4. Allez, en attendant de vous revoir toujours avec le même plaisir, moi je vous dis salut à tous et bonne route.